Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous la bienvenue pour votre guidance donc de la nouvelle lune en Gémeaux, donc valable à partir du 18 juin et pour les 2 prochaines semaines jusqu'à la nouvelle pleine lune. Alors donc pour ces guidances, j'ai décidé de faire 4 vidéos, comme ça je vais pouvoir bien prendre mon temps plutôt que de faire une grande vidéo signe par signe qui prendra énormément de temps à charger et forcément à être publiée. Donc je vais faire 4 vidéos pour les 4 éléments. Donc signe d'air, signe de feu, signe de terre et signe d'eau. Donc n'hésitez pas les amis à aller voir tous vos signes, mais également surtout votre signe lunaire qui va être très important. Alors donc nouvelle lune en Gémeaux, donc nouvelle lune c'est toujours aussi des nouveaux départs. Donc là, ça va être une période de joie, de bonne humeur. Avec l'énergie donc du Gémeaux, on va être un petit peu pressé, on va dire, de vivre au jour le jour. L'envie aussi de tourner la page sur pas mal de choses, de faire de nouvelles rencontres. On sera beaucoup dans la communication avec les autres. Donc j'ai envie de dire que c'est une très belle nouvelle lune qui précède le solstice d'été. Donc, on essaiera de faire une guidance sur ça si on a le temps. Alors, les amis, normalement, les 4 guidances sont déjà disponibles. N'hésitez pas à aller voir tous vos signes. On va commencer donc la guidance avec ce petit oracle. Donc là, c'est l'oracle lumière. On va prendre une carte pour voir la tendance. Ensuite, on va aller voir avec le Oshozen Tarot et je n'ai pas la boîte et la triade. On va prendre 3 cartes de chaque pour voir un petit peu aussi la tendance générale. Je vais utiliser une carte donc pour faire le taroscope, oracloscope avec cet oracle, donc dis-moi que tu m'aimes. Donc ce sera la carte la dominante. Ensuite, je vais faire un taroscope, oracloscope avec l'oracle du soleil. On va aller voir chaque domaine. Donc on va aller voir, on va commencer par l'émotionnel. Ensuite, on fera le professionnel projet. Et ensuite, on verra le sentimental, un tableau de 9. Et après, je vais essayer de voir les messages que je peux avoir supplémentaires. Et au niveau du tarot, je vais le choisir tout de suite. Donc, vous allez le découvrir dans les guidances. Mais je pense que je vais prendre un tarot différent pour chaque élément. Un tarot qui m'inspire. D'accord? Donc, je pense qu'on va faire comme ça. Comme d'habitude, vous avez toujours en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à me faire votre petit retour si la guidance vous parle, si elle vous plaît, si elle vous fait plaisir. Bon, voilà, si elle vous aide aussi, pourquoi pas. Pour ceux qui passent par là, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Voilà les amis, j'espère vraiment que ces guidances vont vous aider, vont vous parler. Je vous fais des gros bisous, merci pour votre fidélité. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance donc de la nouvelle lune en Gémeaux pour ces 2 prochaines semaines. Donc pour vous les signes de terre, j'ai décidé d'utiliser le tarot de la magie verte. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va commencer par voir la tendance avec l'oracle lumière. Allez Capricorne, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Alors, ici, on a « Je suis amour ». Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi, l'amour inconditionnel. C'est beau, hein? C'est beau, là, vous êtes amour pendant cette période. Vous êtes déjà, à la base, dans l'amour de vous-même. Ça, c'est magnifique. Dans l'amour de la vie, dans l'amour d'autrui. Vous voyez, c'est très beau. On a une énergie d'insouciance ici avec cet enfant. Là, c'est l'enfant intérieur. Oui, vous êtes aussi dans la douceur. Vous êtes dans la compassion. C'est très beau. Peut-être qu'on a l'amour aussi dans votre vie, là, pendant cette période. On va voir au fur et à mesure. Allez, on y va avec le Oshozen Tarot et la triade. Allez, 2 cartes. Première, on a l'épuisement, le 9 de bâton. Et deuxième carte, nous avons, voilà, l'aventure. La schizophrénie, c'est le 2 d'épée. Bon, effectivement, là, vous êtes dans cette énergie parce que je pense que vous sortez d'une période difficile et épuisante. Le 9 de bâton, c'est, en fait, je sens chez vous trop de contrôle, trop de protection. Là c'est stop, quoi. Là, c'est le corps qui parle, en fait,
Vous voyez, c'est ce qu'on voit, hein. Là, c'est le corps qui parle. Trop de contrôle, trop de protection, trop de fatigue. Fatigue physique, fatigue énergétique, fatigue émotionnelle, fatigue mentale. Donc, c'est pour ça que là, vous n'avez pas le choix, finalement, de faire ce choix difficile de lâcher prise. Vous voyez, lui, là, il s'accroche, hein. Il souffre, hein, mais il s'accroche, il s'accroche, il s'accroche. Pourquoi? Parce qu'il garde le contrôle. Il ne veut pas se laisser aller dans le vide. Il ne veut pas voler, il ne veut pas de légèreté. Mais là, je pense que tout va vous pousser à ça. Et pour certains, c'est une relation qui vous a permis aussi de faire ce genre d'effort. D'accord? Peut-être qu'actuellement, effectivement, il y a l'amour dans votre vie. Peut-être que vous avez eu une relation en effet miroir. En tout cas, il y a une compréhension, soit par amour pour quelqu'un, vous dites c'est bon, il faut que j'arrête de contrôler, il faut que je lâche prise et que je vive un peu, il faut que je vois un petit peu le monde comme avec les yeux d'un enfant, où je me laisse guider, où il y a de la lumière, et puis voilà, quoi. Je ne cherche pas à comprendre ce qu'il y a, je laisse mes pas être guidée par l'univers. Soit c'est l'amour, comme je vous l'ai dit, dans votre vie, une âme sœur, soit c'est une relation d'effet miroir où il y a eu de la compréhension, d'accord? En tout cas, vous faites des efforts, et là, moi, je pense que vous lâchez, hein. Ça y est, vous vous laissez... voilà, porté par le vent, par les nuages, vous allez comprendre que vous êtes en sécurité. C'est pas parce que vous lâchez que vous allez tomber dans le vide, hein. Enfin, tomber, vous écraser au sol, hein. Non, non, vous lâchez, vous volez. Et je pense qu'il y a cette peur, en fait, finalement, de ne pas voler, mais plutôt de tomber. Vous voyez? Et ça, c'est épuisant. Et là, c'est le corps qui parle. Là. Le corps, il n'en peut plus. Ok. Et par amour, peut-être pour quelqu'un aussi, les amis, hein. Allez, c'est parti. Avec le 9 de bâton... Nous avons Nadir, voilà, c'est ça. On sort, vous voyez, peut-être que vous lâchez prise quelque chose aussi, hein, mais vous sortez, vous voyez, de quelque chose de sombre. C'était la fatigue, l'épuisement, le contrôle, le mental, etc. Et là, regardez, on voit la lumière au bout du tunnel, hein. Et le tunnel est là, il est éclairé, mais il faut lâcher. Alors, l'aventure... la carte... Oui, c'est difficile, hein. Les épreuves, c'est difficile, hein. En même temps, pour vous, là, on a la fin d'un cycle, on a un nouveau commencement. La fin d'un cycle où tant que vous contrôliez, déjà tant que vous contrôliez, tant que vous ne lâchiez pas, vous étiez épuisé. Et en plus de ça, le désert, il n'y a rien qui se passait. Vous voyez, où il y avait des épreuves, où il y avait des blocages, des embûches sur votre chemin, etc. Lâchez. Je vous dis, vous allez être surpris de ce que vous allez attirer. Parce que peut-être en lâchant, vous allez attirer l'amour. Si aujourd'hui, vous ne l'avez pas dans votre vie. Vous voyez, 2 de coupe. L'âme sœur, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose à lâcher. Soit dans la matière, quelque chose qui vous épuise, une personne ou autre. Ou soit cette énergie de contrôle, quoi. Cette énergie de contrôle, de je lâche pas. Il faut que je contrôle, quoi. Tout simplement par peur de je ne sais quoi. Hein, donc lâchez, laissez-vous aller à skier, n'essayez pas de contrôler, n'essayez pas Ouais, j'ai beaucoup le contrôle, hein. J'ai beaucoup le contrôle, mais là on vous pousse à avoir la foi. Donc c'est possible que ce soit une rencontre, hein, qui arrive pour certaines personnes, hein, ou une relation déjà existante, où là c'est très difficile parce qu'il y a de l'amour, mais il y a trop de contrôle. Ou cette rencontre va vous faire comprendre que là maintenant, il ne faut plus rien contrôler. Mais après, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Si vous décidez de rester dans le contrôle, finalement vous n'êtes pas dans l'amour, en tout cas pas dans l'amour inconditionnel. Et malheureusement, cette relation, bah, elle va pas perdurer, quoi. Vous voyez? À voir comment ça vous parle. En tout cas, on continue. Je pense que ça va nous parler de ça avec le tarot après. Allez, on va aller voir avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, Capricorne. Alors, pour vous, j'ai fête, amis, famille. Et là, on a santé, spécialiste, finance. Là, on a quelqu'un d'extrêmement rigide. Vous voyez? Ouais, vous êtes dans ces deux, vous êtes entre ces deux énergies. C'est ce que je vois. L'envie de, je pense pas que c'est amis, famille, tout ça. Je pense que c'est l'envie tout simplement de fêter,
de faire la fête, de vous amuser et compagnie, d'être entouré peut-être d'amis ou de famille, mais en même temps, il y a ce côté, regardez comment il contrôle lui, vous voyez, il y a ce côté contrôle. Alors, est-ce qu'il y a des choses au niveau de votre santé, au niveau des finances, qui peut-être vous empêchent de vous amuser, de complètement lâcher prise aussi? Ça peut être possible, hein. Mais là, vous voyez, vous êtes entre ces deux énergies-là, l'envie de tout ça, mais en même temps, on a ce contrôle là où on doit peut-être garder la face. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou très méfiant d'autrui aussi, pourquoi pas. Bon, alors on va aller voir ce que nous dit le tarot tout de suite. Ah, SDP, 10 de bâton. Vous voyez, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est lourd chez vous. Capricorne, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui pèse sur vos épaules. C'est lourd, c'est un fardeau en fait. Vous n'êtes jamais dans le lâcher-prise. Et quand bien même vous y arrivez de temps en temps, vous avez beaucoup plus de moments où vous contrôlez plutôt que des moments où vous êtes dans le lâcher-prise. Et ça, je pense que c'est de plus en plus difficile à vivre parce que vous êtes appelé à l'amour. Mais il y a un côté de vous qui résiste. L'amour, le vrai, inconditionnel, sans contrôle, sans artifice, sans méfiance, sans rien du tout. Allez, c'est parti. L'émotionnel pendant cette période. Le 4 de denier, le 3 d'épée et la carte de la sorcière, c'est le magicien. Au niveau professionnel, projet, la grande prêtresse, l'as de bâton, 7 de denier. Au niveau sentimental, l'as d'épée, le 10 de pentacle et le 3 de coupe. Alors ici, on a un roi de coupe, un signe d'eau, homme ou femme, poisson, cancer, scorpion. Ou sinon, ça peut être vous, on va voir. Alors, roi de coupe, reine de denier. Bon, bah ok. Oh, on a peut-être une Oh, un carré amoureux. Les amis, moi, je vois un carré amoureux. Pour certains. On a beaucoup de personnages. Ou à moins que c'est vous qui êtes entouré de 3 personnes. Vous avez peut-être le choix entre 3 personnes. Sinon, on peut avoir 2 couples. Vous êtes là, avec un roi de coupe, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, et peut-être une personne que vous aimez, dans ce couple-là, donc soit un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou soit un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, qui sont ensemble. Ou sinon, c'est vous qui avez le choix entre 3 personnes, 2 signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, et un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais moi, je vous vois regarder vers ce signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Bon, en tout cas, il y a du peuple, il y a du monde quand même, C'est bien parce que là, vous souriez, Là, je vois de la joie, là. Et cet homme aussi, là. Enfin, cet homme ou cette femme, Il y a de la joie. C'est quelqu'un, même si c'est pas un signe d'eau, c'est quelqu'un qui a une maturité émotionnelle, qui sait donner de l'amour sans dépendance affective, etc. Et vous, je vous vois super, super joyeux concernant cette personne-là. Ouais, après, ces 2 autres personnages, ils sont tous en train de sourire, Donc, si vous avez le choix entre plusieurs personnes, ça va être compliqué, parce ils ont tous une belle énergie, Même vous, d'ailleurs, Ouais, on peut avoir un retour aussi, Ouais, on peut avoir... Si vous êtes dans une triangulaire, ça c'est possible, regardez, si vous êtes dans une triangulaire, vous êtes là, il y a un homme en face de vous avec sa femme, c'est possible qu'on ait aussi un retour qui arrive à vous. Et ça va vous faire super plaisir. Là, vous allez plus regarder dans cette direction, mais regarder vers ce retour. Ah, c'est un peu complexe. Allez. Bon. Encore une fois. Contrôle, on a envie de fêter, on a envie de s'amuser, mais en même temps, on est préoccupé par autre chose. On est préoccupé par la santé, on est préoccupé par les finances. C'est possible. Alors, au niveau ici émotionnel. Alors, moi je vous sens
Vous, vous économisez au niveau émotionnel. euh, Vous préservez, mais surtout, gardez pour vous peut-être un mal-être, peut-être quelque chose, une tristesse. Gardez pour vous une tristesse, surtout quand vous communiquez. Vous ne dévoilez pas ça. C'est ce qu'on voit. Et sinon, vous économisez, ouais, c'est ça, oui, non, mais c'est ça, un besoin de communiquer avec autrui, mais tout en gardant pour soi, peut-être notre passé, par où on est passé, peut-être une tristesse qui est encore présente aujourd'hui. Mais il y a cette envie de quand même de communiquer, mais de communiquer le positif aussi. Au niveau émotionnel, pour certains, peut-être que vous vous faites aider, hein, peut-être que vous vous faites aider pour peut-être réussir à, à vous préserver et à lâcher quelque chose ou à mettre fin à quelque chose, à voir comment ça peut vous parler. Alors attention, parce qu'avec la sorcière, c'est le magicien, attention à tout ce qui est rituel et compagnie, parce que, ben, je sais pas en fait, j'ai du mal avec ça, moi. Il y a beaucoup de gens qui croient en ça et qui aiment ça, et c'est encore une énergie de contrôle. Ce qui doit être sera. Pourquoi on a besoin de faire des rituels, voyez? Moi, je crois plus en la loi d'attraction, je crois plus en la pensée créatrice, tout simplement. On peut même faire des rituels pour aller bien, mais finalement, pour aller bien, il vous suffit juste de penser bien. Vous voyez, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, bon, je ne sais pas si je dois vous dire de faire attention à ça ou pas, parce que ça dépend des croyances de chacun. Mais peut-être qu'effectivement, tenter voilà, de faire des choses comme ça euh, pour dépasser une souffrance. Bon, après, chacun son truc, hein. Pour dépasser une souffrance, c'est ça. Euh, Ouais, je sais pas trop quoi penser de ça parce que j'aime pas trop parce que là on passe du 4, 3, 1 donc j'ai l'impression qu'il y a une énergie de régression là. Donc je vais remettre une carte sur la sorcière. Ah, reine de bâton. Peut-être par rapport à... Regardez, on revient hein, sur les mêmes cartes que tout à l'heure, hein. C'est incroyable ça, hein. On revient sur un signe de feu qu'on avait peut-être... Alors bon, effectivement, hein, peut-être que... Est-ce que vous faites quelque chose pour avoir une personne, pour vous séparer d'une personne? Attention, on n'a pas besoin de ça, on ne force rien, hein. Vraiment, hein. Peut-être tout simplement, vous faites des demandes et vous travaillez avec la loi d'attraction. Vous voyez, ça aussi c'est possible. Mais comme j'ai le magicien, la sorcière, bon, généralement... En tout cas, moi je vous dis, vous n'avez pas besoin de ça. Clairement, ce qui doit être sera. On n'a rien à demander, on n'a rien à forcer, on n'a rien à demander, on a juste à demander protection, sagesse, pensée positive. Renseignez-vous peut-être sur la loi d'attraction, c'est plus intéressant que ça, hein. Bon, allez, on va voir au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, on peut avoir un nouveau projet ici avec l'As d'épée. On peut avoir une nouvelle passion, un nouveau projet. Pour certains, vous vous intéressez à tout ce qui est en lien avec la thérapie, hein. Et en tout cas, si là, il y a quelque chose qui vous appelle, moi, je pense que vous allez quand même prendre votre temps, mais continuer, hein, enfin, continuer, oui, commencer ou continuer, ou peut-être qu'il y en a qui s'étaient arrêtés, continuer cette passion en lien avec la thérapie ou la spiritualité de près ou de loin, ou commencer et plus continuer cette passion. C'est ce que j'ai là, ici, au niveau professionnel, hein. J'ai une passion. Alors, même si vous travaillez, vous pouvez avoir quelque chose qui vous passionne à côté aussi, hein. Voilà, après, vous voyez, elle est... Bon, après, en même temps, c'est l'oracle des sorcières. Donc, non, c'est même pas l'oracle des sorcières. Bah non, le tarot des sorcières. Bah non, c'est le tarot de la magie verte. D'accord, ok. Donc, c'est un peu normal qu'elle ait un chaudron, elle. Ok. Alors, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, les Capricornes. Il y a une décision, il y a une vérité ici qui va vous faire plaisir. Je vois un engagement ici. Alors là, encore une fois, avec le 3 de coupe, on peut encore une fois parler de triangulaire, voire de carré amoureux.
Mais il y a peut-être une communication qui va vous faire plaisir. Là, vous voyez, tout à l'heure, j'ai mélangé, on est revenu à tout ça, hein. Oui, il y a quelque chose qui arrive à vous là. Moi, je vois, écoutez, hein, soit une décision, soit un retour, hein. En tout cas, ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer, ça va vous faire extrêmement, extrêmement plaisir, hein. D'accord? Donc, vous allez reprendre un petit peu votre feu intérieur, peut-être par rapport à des choses qui vont vous faire plaisir. Votre souffrance, elle va s'évaporer, hein, pas à cause de rituels ou autre, plutôt à cause de la as de bâton, as d'épée, une vérité, une communication, une action, un rendez-vous, quelque chose comme ça qui va vous faire extrêmement plaisir. Et puis en plus, vous le savez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui arrive là, clairement, hein. Moi, je vous dirais attention à ce que vous attirez aussi là, hein. Vraiment, je ne sais pas pourquoi cette carte, elle me dérange en fait. Celle-là, elle me dérange. Faire attention à ce que vous attirez parce que là, s'il y a eu des choses qui ont été faites pour attirer quelqu'un ou autre, surtout dans une triangulaire ou un carré amoureux, ça n'a rien à voir avec ça. Je pense pas. Je pense juste que ça doit être, tout simplement. Mais ne croyez pas que ça a à voir avec ça, parce que sinon vous allez être peut-être trop tenté à dire ah ça fonctionne, allez je vais continuer. Et malheureusement vous pouvez peut-être attirer des choses négatives, et un retour. Vous voyez, donc peut-être faut faire après, je sais pas, moi j'ai mis des idées sur ça. J'aime pas parler de ça et puis j'ai pas des idées comme les autres parce que pour moi tout ça c'est illusion. C'est souvent il y en a qui pensent que leur vie va mal parce que il y a quelque chose qui a été fait alors qu'en vrai c'est eux qui attirent le malheur à eux en pensant ça. Vous voyez, moi j'ai des idées vraiment tranchées sur ça, donc je ne fais pas. Vaut mieux pas que je parle de ça parce que de toute manière la plupart ne seront pas d'accord avec moi. Mais je préfère rester dans mes croyances que de croire en ça, qui est très négatif pour moi. Donc voilà, écoutez, il va y avoir des nouveaux commencements. Ça va aller. Vous allez être dans l'amour. Il y a des choses qui vont continuer aussi. Mais évitez ça, comme on l'a vu au début, hein. Et lâcher prise aussi avec l'énergie de contrôle. Et là, vous voyez, je vous dis, il y a un carré amoureux, hein, où il y a une triangulaire qui va se transformer en carré parce qu'il y a une arrivée ou un retour. Ok, vous allez devoir avancer, peut-être vous investir, mais en même temps, il y aura toujours ce blocage parce qu'il y a cette attache à une autre personne. Après, ce sera à vous de voir, hein. Voilà, donc au niveau des signes, bon, je vous ai dit tout à l'heure, hein, Poisson, Cancer, Scorpion, Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau ici, voilà. Allez, on va aller prendre un message avec l'oracle du soleil. Allez, c'est parti. Que nous dit pour vous l'oracle du soleil? Oups. Allez, c'est parti. La prudence, l'extrémiste, l'agitation et la dispute. Bon, ouais, faites attention, ouais. Ouais, faites attention, encore une fois, on a cette énergie de contrôle avec l'extrémiste, hein. L'extrémiste, on vous dit, soyez prudent. Soyez prudent parce qu'il y a un risque que vous soyez encore une fois dans le contrôle, mais dans quelque chose de fort, d'intense. Et là, il risque d'avoir des disputes avec une personne, hein. Un combat de coq, quoi, hein. Parce que là, c'est possible que ce soit quelqu'un qui a autant de caractère que vous. Donc peut-être faut faire attention à votre saboteur intérieur, hein. C'est ce qu'on voit. Et canaliser et contrôler ça et rester dans l'amour, hein. Alors là, on a quand même 3 fois Mercure, hein. Donc là, attention, on parle de changement, hein. Là, tout ça, ça pourrait vous pousser à changer, hein. Et là, on a Mars qui parle d'action, hein. Ouais. Ouais, là, on agit pour un changement. Il y a de l'action par rapport à un changement. Donc, soyez prudent quand même à un côté trop extrémiste que vous pouvez avoir.
Parce que c'est plutôt au niveau de la santé. Ça pourrait, s'il y a trop de disputes, trop de choses comme ça pourrait vraiment vous toucher au niveau de la santé. Donc c'est pour ça qu'on vous dit je suis amour. D'être vraiment dans le lâcher prise, de lâcher le contrôle, de lâcher le sabotage, les disputes. Soyez prudents par rapport à ça, hein, vraiment. À la rigueur, sortez de tout ça, lâchez prise parce que pour vous, quoi, en fait, pour penser à vous égoïstement pour votre santé. S'il y a conflit ou autre, ne prêtez pas attention. D'accord. Ouais, après, il y a des notions d'autorité aussi, c'est pour ça. Vous êtes quand même assez autoritaire, c'est ça le problème, hein. Et puis, vous aimez, enfin voilà, vous vous affirmez. Et quand il y a une injustice ou autre, vous lâchez pas le morceau. Mais là, je pense que vous voyez, vous vous défendez, quoi. Mais des fois, c'est mieux aussi de privilégier la paix, la sérénité, hein, plutôt que de, à tout prix, gagner. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit après. Vous faites comme vous voulez, les amis. Allez, c'est parti. On va aller voir une dernière carte avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, Capricorne. Et je vais vous lire le petit passage. Alors, on va prendre la première. Ouais, voilà, on a trahison, secret, déception. Alors, la carte numéro 3. Alors, le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Il ne faut surtout pas que tu butes sur la seule résonance du mot trahison. Tout simplement car parfois, la vérité blesse encore plus que le mensonge. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne peux plus tenir, attends le bon moment pour le dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de contenir si possible ta colère. Ça doit être ça. Hein? Il va y avoir des révélations. Et les révélations, si vous êtes en triangulaire, c'est que peut-être l'autre aussi. Voyez? Pourquoi pas? Bon. Contenir si possible ta colère, car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort, réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser, une fois tes émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de ta vie à venir. Donc vous voyez, il y a quelque chose là, hein, les amis, hein, c'est ça cette notion de dispute. Hein. Qu'est-ce qu'on avait vu ici ? Je sais plus c'était quoi en bas. Ça c'était là, ok. Et ça c'était ça au niveau sentimental. C'était ça, ça et ça. Ouais, il y a une vérité qui va être apprise au niveau sentimental. Soit que cette personne est en couple, cette fameuse personne-là, soit qui arrive ou soit qui est déjà là, ou soit peut-être que vous êtes en couple, mais l'autre aussi. Il y a quelque chose comme ça. On avait un carré. Hein. Et peut-être que si vous êtes dans une triangulaire, on a aussi un ex, une ex qui revient. Mais c'est pour ça, hein, contenez votre colère. Hein, parce que là, ça va être une grosse déception, donc ça va être à l'extrême. Et malheureusement, ça peut être après, vous savez, quand on agit comme ça, déjà, on se sent mal. Et en plus de ça, on passe de victime à coupable. Donc, faites attention à sa vigilance. En tout cas, voilà les amis, les messages que j'ai pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de belles semaines. Hello les vierges, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Gémeaux. Donc cette guidance, elle est valable ces 2 prochaines semaines. C'est parti vierge, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. On y va, on commence avec la tendance de ces 2 prochaines semaines avec l'oracle lumière. Alors, de l'autre côté,
pour vous les Vierges. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Alors Vierge, c'est possible que vous êtes en transition. Vous avez traversé certainement une épreuve et là, vous êtes sur le pont qui vous mène vers la compréhension et la réconciliation avec vous-même. D'accord? Donc avancez, vous êtes protégé, on a quand même pas mal d'orbes ici, et puis vous allez de toute manière vers des belles choses, de la lumière, de la compréhension, de l'abondance aussi, pourquoi pas de la nouveauté. D'accord? Donc voilà, traversez tranquillement ce pont pour ceux qui sortent d'une épreuve. Ok, rien n'arrive pour rien, tout est bon à prendre, même le négatif ou les difficultés. Allez, c'est parti les amis, on va voir ce que nous disent maintenant les deux tarots, enfin le tarot et l'oracle, donc le Oshozen Tarot et la triade. Alors Vierge, pour les signes de terre, j'ai choisi aussi ce tarot, donc le tarot de la magie verte. Oups. Allez, c'est parti. Vierge, 2 cartes pour vous. Alors, on a le lâcher-prise, donc vous voyez, on vient nous confirmer ici. 8 de coupe, vous tournez le dos à un passé, les Vierges. Vous tournez le dos à des émotions, vous tournez le dos à une personne, à des personnes, à une situation, à cette épreuve, pourquoi pas. Vous lâchez prise tout simplement. Et regardez, on a le mât ici qui parle de libération. Donc effectivement, mais c'est bien parce que 8 de coupe, 9 de coupe, là vous allez vraiment vers un bien-être. La paresse, c'est ça, c'est on se sent bien, peut-être un vœu qui va se réaliser, peut-être un repos émotionnel, des congés dans la matière aussi, pourquoi pas, des vacances, etc. Mais là, effectivement, vous êtes en train de lâcher des difficultés, une épreuve, voilà, tout en acceptant ce qui est. Donc le mât, on se libère, on prend un nouveau départ. C'est super. Très belles énergies. Allez, on va voir avec la triade. Allez, Vierge, avec le 8 de coupe, regardez, on a la sagesse. Bah oui, la sagesse, c'est ça. La sagesse, c'est la compréhension. Ici, on a un petit point sur le chakra du 3e œil. Donc, c'est vraiment la compréhension qui vous permet de vous élever, les Vierges. La compréhension que de toute manière, peut-être que ce que vous avez vécu était tout simplement inévitable, d'accord, pour vous faire grandir. Et comment on comprend, comment on grandit, comment on évolue, c'est malheureusement ou heureusement dans des épreuves. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas rester sur le négatif, il ne faut pas rester sur le passé. C'était difficile sur le moment, mais en fin de compte, gratitude, parce que voilà, ça m'ouvre d'autres portes. Vous voyez, on a la carte de la clé. On a le voyage, donc il y en a qui partent en voyage, il y en a qui se reposent, il y en a qui partent d'une situation, il y en a peut-être qui déménagent. Vous voyez, en tout cas, il y a un changement positif pour vous. Là, vous allez vous passer d'une rive à l'autre. Vous voyez, vous allez de l'autre côté, exactement, avec la carte du voyage. Et de l'autre côté, ce sera beaucoup plus... ce sera mieux, en fait, finalement, au niveau émotionnel. D'accord? Il peut y avoir des choses qui se passent aussi dans la matière. Bon, là, on a l'intensité, ça va aller vite. Maintenant, à vous aussi de décider de lâcher et d'avancer. D'accord? Tout en ayant la sagesse de comprendre et la gratitude aussi pour ce qui s'est passé, même de difficile. D'accord? Il y a de la nouveauté, il y a des solutions, il y a des surprises, il y a des victoires, il y a plein de choses comme ça. Ok? En plus, vous, votre carte dans le tarot, c'est l'ermite. Donc, l'ermite, clairement, il comprend. L'ermite, il est mature. Vous voyez, il est mature. C'est une énergie de maturité, de compréhension, de foi, d'acceptation. Voilà, les Vierges. Maintenant, on va passer au taroscope. On va commencer par une première carte avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, c'est parti les Vierges. Hop. Quelle énergie nous avons pour vous? Alors, les Vierges, j'en ai deux. Allez, on va les prendre. Donc, nous avons ici la carte 17, la carte 42. Donc, intimité, rêve, intuition. Et séduction, tentation, flirt. Pas mal, C'est ce que vous voulez, en fait, finalement.
C'est ça, ce 9 de coupe là, c'est ce que vous voulez. Mais pour ça, il a fallu lâcher quelque chose, du moins émotionnellement. Vous éloigner d'une situation qui ne vous apporte pas ce que vous méritez ou ce que vous voulez. Mais là, je pense que là, pendant cette période, ouais, moi je vous sens penser à vous, hein, clairement. Je vous sens penser à vous, je vous sens aussi guérir les vierges, réaliser un rêve. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vierges qui rêvent d'amour là, ici, hein, qui rêvent ouais, de retrouver quelqu'un, d'être dans la séduction, de se laisser tenter, de flirter. Peut-être aussi, il faut être dans une énergie d'instant présent. Pas trop se prendre la tête pour l'engagement, etc. Profiter de chaque moment avec une personne. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer. Ça peut être un couple qui évolue, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un que vous allez revoir. On va voir au fur et à mesure de la guidance. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Bon, on ne voit pas très bien tous les mots. Mais il y a écrit « On se frotte l'un contre l'autre à s'en faire ». Après, je ne sais pas ce qu'il y a écrit, le squelette. Ouais. Donc ouais, il y a vraiment de la séduction, du flirt, il y a de l'amour, on a plus une énergie très charnelle, sexuelle, désir et compagnie, mais pourquoi pas? C'est peut-être aussi ce que vous avez besoin ou ce que vous avez envie, les vierges, avec cette carte de rêve, vous voyez, et d'intimité. Vous avez besoin de moments intimes comme ça avec une personne. Allez, c'est parti pour le tarot. Les vierges. Regardez l'impératrice. Bah ouais, l'impératrice, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour, c'est le fait de prendre soin de soi. Et peut-être que les vierges aussi. Moi, je sens que pour certains vierges, vous devez peut-être lâcher des exigences concernant l'amour. Voyez, et peut-être tout simplement accepter de vivre, d'écouter votre cœur, de votre corps, pardon, d'écouter votre corps et de vivre ce que vous avez à vivre, de ne pas vous tracasser sur la durée, l'engagement, etc. Je pense que vous avez vraiment besoin, vous voyez, d'être intimement lié à quelqu'un et d'ouvrir aussi votre intimité dans une énergie de flirt, de séduction. Je pense qu'il y a ça, pour être dans l'instant présent. Alors, c'est parti. Au niveau émotionnel, le diable, vous voyez? Le 5 d'épée et le 9 de coupe qu'on retrouvait ici. Alors, au niveau professionnel, projet, l'as d'épée, le 8 d'épée, la reine de bâton. Au niveau sentimental, le pape, la reine de pentacle, c'est vous, et le valet de coupe. Alors, l'impératrice. L'impératrice, on peut aussi avoir dans votre vie, pendant cette période, quelqu'un qui est bélier, qui peut être important aussi. C'est la carte des béliers. Mais là, on a une fatigue. On est fatigué, en fait. Là, on est fatigué. Bon, j'ai la guerre quand même après... j'ai la guerre, la victoire après la guerre. Ici, il y a peut-être eu des choses compliquées avec quelqu'un qui est bélier. Mais effectivement, la victoire après la guerre. Donc, on va voir parce que je ne vois pas que cette victoire après la guerre peut être avec cette personne. Clairement, c'est ce que je ressens, mais cette victoire pour vous, après la guerre, c'est plutôt le fait de pas forcément passer à autre chose pour certains, mais plutôt en tout cas pour ces 2 prochaines semaines, de vous mettre au centre de vos préoccupations. D'accord? On va voir là. En tout cas, ça a été quand même difficile. Alors, soit avec l'autre personne, soit émotionnellement, beaucoup de pensées un petit peu obsessionnelles. Vous voyez, des choses comme ça. On sent que ça a été difficile. Mais voilà, on a la victoire ici. On a la victoire peut-être parce que justement, ça vous a permis aussi de faire un travail sur vous. De faire un travail sur vous, peut-être d'arrêter d'attendre cette personne et... Pourquoi pas vous ouvrir un petit peu au flirt parce que vous en avez besoin aussi. Qui dit flirt dit pas forcément tomber amoureux. Peut-être que vous savez qui vous aimez, mais peut-être qu'actuellement c'est une histoire qui n'est pas encore possible. Et ben en attendant, peut-être il y a des choses à revoir. Le fait de
Pourquoi pas rester fidèle à une personne alors que vous n'êtes pas avec? Non. Parce que vous aussi, vous avez besoin voilà, de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, pourquoi pas? On a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, au niveau émotionnel, on a le diable, on a le 5 d'épée et on a le 9 de coupe. Donc, le diable, vous voyez, là, c'est des pensées obsédantes, obsessionnelles, c'est ce que je vous disais. À vous de voir pourquoi, si c'est pour le pro, c'est pour le sentimental ou peu importe. Il y a des pensées, surtout avec le 5 d'épée à côté, il y a vraiment des choses qui vous tracassent. Et justement, pour passer de l'autre côté, pour lâcher toutes ces choses, toutes ces pensées, hein, on a beaucoup de pensées obsessionnelles, vous allez tout simplement vous faire plaisir. Les vierges, avec le 9 de coupe qu'on a là, vous allez vous faire plaisir. Alors à voir, hein, le plaisir, ça peut être quoi? Ça peut être flirter avec autrui, ça peut être prendre soin de soi et voir qu'on a du succès complet. Ça fait aussi plaisir. Vous voyez, ça dépend. Vous pouvez aussi, pour lâcher toutes ces pensées obsessionnelles, même des choses qui vous tracassent, ben voilà, prendre soin de votre santé, faire des activités. Vous voyez, il y a tout ça. Là, pendant cette nouvelle lune en Gémeaux, il y a vraiment le besoin de lâcher toutes ces pensées difficiles ou qui vous envahissent en vous occupant de vous. Donc c'est voilà, de plein de façons différentes. Ça va être votre solution, j'ai envie de dire. Alors au niveau professionnel, alors moi, je pense que cette reine de bâton, je ne pense pas que c'est un personnage en face de vous au niveau professionnel. Je pense que c'est vous. Je pense que là, vous décidez, là, avec l'as d'épée, on peut avoir, on tranche. Voilà, on fait un choix, on tranche. Vous décidez peut-être de sortir d'un blocage professionnel, mais pour vous, c'est plutôt un blocage mental, quelque chose qui vous maintenait un peu dans l'incapacité d'agir professionnellement. Pourquoi? Parce que vous allez prendre l'énergie de la reine de bâton. Donc, vous allez être déterminé, autoritaire et vous allez enfin agir. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous bloquait. Alors, soit c'est au niveau de votre travail, soit c'est par rapport à un projet. D'accord? Il y avait un blocage. Alors, est-ce que parce que dans les pensées, il y avait trop de... Vous étiez déjà... Enfin, vos pensées étaient déjà trop prises par autre chose, je ne sais pas, peut-être que si cette obsession, ces tracas, c'était au niveau professionnel, c'est possible. Mais en tout cas, ce qu'on voit là, c'est on tranche, on décide de ne plus être bloqué par ces pensées de peur, etc., etc., et puis, ou de manque de confiance, et on devient la reine de bâton, on agit. On agit, on communique, on se donne à fond, on fait notre com, on travaille, on décide. Enfin voilà, vous voyez, il y a cette énergie de feu en vous les vierges. Donc ça, c'est super. Hein. Et au niveau sentimental, vous êtes là en plus, les vierges. Hein. Non, là, par contre, j'ai un valet de coupe. Donc le valet de coupe peut me parler d'une nouvelle personne. Et moi, je pense qu'au niveau sentimental, pour certains vierges qui étaient bloqués, justement, hein, par rapport peut-être à ce personnage, et votre victoire après la guerre, parce qu'on sent que vous êtes aussi fatigué physiquement, c'est peut-être la rencontre d'une nouvelle personne au niveau sentimental. Ça ne veut pas dire que c'est une relation qui va durer, d'ailleurs, je ne le vois pas ici. Mais c'est une relation peut-être où, voilà, c'est une aide en fait avec la carte du pape. Il y aura comme un espèce de flirt, séduction, peut-être que vous allez être tenté simplement, peut-être que ça va pas aller plus loin, mais on dirait que ça va vous faire du bien, du moins pour lâcher prise avec cette difficulté, avec cette personne qui semble être bélier. Pourquoi pas? Après, vous adaptez si le signe, ce n'est pas ça, ce n'est pas grave. Et peut-être que cette personne-là, cette nouvelle personne, c'est un ou une taureau. Mais prenez en compte que ça peut être aussi que éphémère. D'accord? Ça peut être que éphémère. Ça peut être tout simplement parce que là, maintenant, il faut que vous preniez soin de vous. Il faut que vous preniez conscience aussi que vous avez du succès, hein, que vous pouvez séduire autrui, que vous êtes plaisant, parce que je sens qu'il y a pas mal de vierges qui sont dans l'attente de quelqu'un. D'accord, c'est ce que je vois. Et pour ceux qui sont en couple, on peut avoir l'arrivée d'un enfant, une grossesse. On peut avoir aussi un mariage qui est possible, un engagement pour ceux qui se connaissent, qui sont en couple. Mais dans tous les cas, vous êtes dans l'énergie, vous, de vous investir pour votre couple aussi. Donc, c'est très, très beau. Hein. Bon, c'est vrai, attention, parce qu'au milieu, on a quand même le 8 d'épée qui parle de blocage, surtout mental, surtout avec le diable. Attention aux pensées obsessionnelles. Travaillez sur votre enfant intérieur aussi pour être complètement dans le lâcher-prise.
Et puis faites-vous plaisir hein, pour libérer aussi ces pensées ou ces blocages. Ça va être très important, hein, les vierges. Hein. Bon, on peut avoir des disputes, on peut avoir une communication hein, entre deux personnes, vous, vierges, et là, peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, comme on l'a vu ici, hein, avec la carte de l'impératrice qui est la carte des béliers. Bon, est-ce que vous allez crever l'abcès? Est-ce que vous allez communiquer? Peut-être un peu vous disputer? Ça peut être possible aussi. Voilà, les vierges. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle du soleil. Alors, nous avons la santé. Regardez, on a encore le flirt, hein, c'est incroyable. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez envie de flirter. Hein, peut-être pour attendre quelqu'un, pour oublier quelqu'un, pour certains vierges, hein, on dirait que vous avez envie de flirter. Pas forcément avec la personne à laquelle vous pensez. Pour les couples, peut-être que voilà, il y a du flirt, ça reprend, il y a de l'optimisme, il y a... peut-être que la routine, elle est derrière vous aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous avez cette envie, c'est vous, hein, les vierges. Hein. Vous êtes vachement dans une énergie de séduction, quoi. Séduction, flirt, vous rêvez d'intimité. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça, mais c'est bien. Hein. Peut-être c'est votre féminin sacré, homme ou femme, hein, qui là est éveillé, chakra sacré, des envies, des désirs, des choses comme ça aussi. Alors, l'épanouissement, l'impulsivité, le détachement, et en dos du paquet, on a la carte du pouvoir. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Vous voyez, vous avez envie d'agir, vous avez envie d'aller de l'avant pour vous détacher, je pense, d'une situation. Alors, soit d'une personne, soit d'une situation, ou soit d'une énergie de contrôle, de pouvoir, de résistance. Alors, on a Saturne qui parle d'ambition, on a Mars ici qui parle d'action, et on a Vénus qui parle d'amour, et on a la Lune qui va parler de sécurité. Donc, vous voyez, là, il y a de l'action, il y a de l'ambition au niveau sentimental, tout en restant quand même dans une forme de sécurité. Mais moi, je pense qu'effectivement, il y a pas mal de vierges qui ont envie de s'épanouir au niveau sentimental, donc ils vont un peu agir par impulsivité avec leurs désirs. Après, je ne vois pas forcément aller loin, les vierges, mais du moins, je vous sens dans une énergie où là, vous avez envie de séduire. Peut-être pour les hommes, vous avez envie de draguer, pour les femmes aussi, peut-être que les femmes, vous avez envie de plaire, d'avoir du succès, peut-être que vous avez des choses à vous prouver aussi, parce que vous êtes passé par quelque chose de compliqué au niveau sentimental, où vous vous êtes senti certainement rejeté, pourquoi pas, mais il y a aussi ce besoin de vous détacher de quelque chose. Donc voilà les amis, ce que je vois pour vous avec cet oracle. Bon, en tout cas, vous allez avoir de la chance ici, hein. Vous allez avoir de la chance. On a encore d'autres signes. On a Sagittaire, Bélier, Gémeaux, Scorpion, Taureau. On a quand même de la chance. Besoin de se détacher, surtout mentalement, de quelque chose. Et là, vous ouvrez une autre porte, là. Vous ouvrez une nouvelle porte. Hein. Vous ouvrez la porte du bonheur aussi pour vous. Parce que je pense que vous avez aussi des choses à vous prouver. Ça revient, les vierges, hein. Allez les amis, on va clôturer avec une carte de « Dis-moi que tu m'aimes » et je vais vous lire la petite signification. Alors, Vierge, pour vous, j'ai gratitude, grâce divine, récolte. Nul cœur est insensible. Allez, c'est parti, la carte 25. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Spirituellement, philosophiquement et culturellement, il est rapporté de toutes les belles philosophies que tout l'amour et la grandeur du monde est dans le cœur de l'être. Tous les possibles, visibles et invisibles de l'âme s'y logent paisiblement et nous y attendent. La confiance, la foi et les belles intentions de pensée positive sont ici les seules clés qui te donneront l'accès à cet espace divin. Tu recevras, sans le savoir, des astuces et des récompenses presque de façon magique. Tu auras l'impression que le ciel t'aide pour plus que d'habitude et pour cause, car c'est le cas.
Grâce à ta reconnaissance, ta gratitude et tes plus douces pensées et actions positives, l'univers te renvoie l'image que tu dégages. Crois de plus en plus et sans douter en ton pouvoir d'attraction intime et l'univers te montrera comment et où récolter les plus belles récompenses. Donc vous voyez les vierges, hein, c'est ça, hein, au plus vous allez vous occuper de vous, au plus vous allez vous ouvrir même au flirt, à la séduction, parce que ça peut vraiment vous donner confiance en vous, et au plus l'univers va vous envoyer des bénédictions. Donc c'est possible hein, pour certains vierges, si vous attendez désespérément une personne, admettons, vous vous ouvrez au pouvoir d'attraction, à la séduction, sauf forcément aller plus loin après, vous faites comme vous voulez. Vous voyez, là vous activez chez vous une explosion de votre chakra sacré. Peut-être que ça va attirer finalement cette fameuse personne que vous attendez. Vous voyez, ça c'est possible. Hein. En tout cas, voilà les vierges, à voir comment cette guidance peut vous parler. Moi, je vous souhaite plein de belles choses pour ces 2 prochaines semaines. À très bientôt pour d'autres guidances. Des bisous, bye bye. Taureau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune. C'est parti les amis. Elle est valable pour les 2 prochaines semaines. Et n'hésitez pas, Taureau, à aller voir votre signe lunaire pour ces guidances. C'est parti. Allez, on commence par voir la tendance avec l'oracle lumière. Alors, Taureau, pour vous, j'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Bon, bah, vous allez obtenir une réponse, les amis. Hein, l'univers va vous envoyer la réponse à une question, à une demande. Ça peut arriver en rêve, ça peut être par une synchronicité, un signe, un message, voilà, une intuition, quelque chose comme ça. En tout cas, ça arrive à vous. Ce que vous avez demandé, Taureau, ça arrive à vous. Ok, super. Soyez maintenant à l'écoute, hein, attentif. Et puis, bien évidemment, on saisit hein, l'opportunité s'il y a quelque chose qui arrive. Hein. Alors, on va voir maintenant avec le Chosen Tarot et avec l'oracle de la triade. Allez, 2 cartes pour le taureau. Oups, regardez, suivre le courant et la totalité. Voilà. On se laisse aller, vous voyez, en confiance. Ici, nous avons la carte du 8 de coupe, du lâcher-prise. Donc oui, vous allez obtenir une réponse. Maintenant, il faudra bien sûr suivre. Je pense que vous allez obtenir peut-être la réponse à une demande. D'accord? Il va y avoir une opportunité, Taureau. Quelque chose que vous avez demandé à l'univers qui arrive à vous. Mais encore une fois, soyez prêts à l'accueillir. D'accord? Soyez prêts à l'accueillir. Soyez prêts à aller vers la réalisation d'un rêve, d'un vœu, d'un souhait. Soyez prêts aussi à avoir confiance, à sauter dans le vide aussi, hein, mais à suivre le courant avec foi. Hein, c'est ce qu'on voit ici hein, pour vous, Taureau. Allez, on y va avec la triade. Vous voyez, il y a un nouveau départ. La carte Alpha nous parle d'un nouveau commencement. Il y a effectivement quelque chose à saisir, hein, Taureau. C'est ce que je sentais hein, depuis le début. Hein. Waouh, qui va vous apporter la paix. Ouais, et là, c'est l'élévation. Hein. L'élévation, une évolution, une avancée, une victoire pour vous. Mais je pense, là, j'ai l'impression, Taureau, ici, que vous devez lâcher quelque chose. Hein, vous devez lâcher quelque chose, du moins des émotions, pour accueillir de la nouveauté. Ici, c'est ce qu'on voit. Donc, ayez confiance, ayez foi, lancez-vous quand cette opportunité se présente. D'accord? Et n'ayez pas peur de lâcher une chose, une émotion, quelque chose du passé qui vous retient. Super. Allez, on continue. On va passer au taroscope maintenant. Donc, pour vous, Taureau, enfin pour les signes d'air, j'ai choisi le tarot de la magie verte. C'est parti. On commence avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, Taureau. Qu'avons-nous comme énergie dominante du taroscope? Alors, Taureau, pour vous, j'ai optimisme, accueil, ouverture. Et regardez, là, en dos du paquet, nous avons passion, désir, sexualité. Cette carte dit, alors là, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Bon, c'est bien. Oui, c'est ça, il y a un rêve, hein.
Il y a quelque chose que vous avez demandé, hein, Taureau, hein. Il va falloir saisir parce que ça arrive, il va falloir accueillir, hein, être ouvert, hein. Bon, l'optimisme, je pense que vous l'êtes, vous êtes optimiste, hein. Si vous faites une demande, c'est que vous avez la foi et vous avez confiance que ça va arriver. Maintenant, il faut accueillir. C'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose que vous désirez. Je ne sais pas si c'est en lien avec la sexualité, je ne pense pas, je ne le ressens pas comme ça, mais en tout cas, c'est un désir que vous avez, c'est un rêve, c'est un souhait. Alors, cette carte dit, c'est trop aimer quand on en meurt. D'accord, ok. Bon, bah, quelque chose de bien qui arrive, hein, qui va vraiment vous apporter un coup de boost, un coup de passion. Ça va bouger. Moi, j'ai une énergie de feu pour vous, Taureau. Allez, on va voir avec le tarot. Ouais, quelque chose que vous attendez. Pour certains taureaux, vous attendez l'amour, hein. C'est possible, bah, ça va arriver. J'ai une attente sereine quand même, hein. J'ai une attente sereine. C'est comme si vous avez fait des demandes, vous avez manifesté, et là, ça va arriver. Regardez, on a votre carte, la carte du pape. Vous avez la foi, Taureau. Ça, c'est super, hein. Après, ça peut être aussi un projet qui vous passionne, peut-être en lien avec la thérapie, de près ou de loin. Allez. Allez, au niveau émotionnel, Taureau, le pendu, le 10 de coupe et la carte de la sorcière, c'est le magicien, magnifique. Ouais, c'est super, ça rejoint ce qu'on a vu. Au niveau professionnel, la tempérance, le 2 d'épée, vous voyez, le 2 d'épée en plein milieu, 6 d'épée, 2 d'épée en plein milieu, je vous dis, Taureau, il faudra voir, hein. Vous ne voyez pas arriver tout ça, mais il faudra saisir. Au niveau sentimental, As de denier. Oh, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. 8 de coupe, qu'on avait vu tout à l'heure là. Et la carte du diable. Bon, bah, il y a de la nouveauté qui arrive, les amis, hein, dans tout domaine. Alors, ici, nous avons un valet de pentacle. Et valet de pentacle, c'est une opportunité, moi je dirais, c'est des opportunités. C'est quelque chose à saisir. Il y a de la nouveauté pour vous, Taureau. Ouais, en plus, regardez quelque chose que vous avez attendu. Et oui, Taureau, vous avez peut-être attendu... pour certains, vous voyez, il y a une forme d'autonomie, d'indépendance, peut-être un travail autonome, donc à votre compte aussi, pourquoi pas. Il y a une opportunité à saisir, les amis, au niveau professionnel ou par rapport à un projet, c'est ce que je vois. À accueillir aussi. Alors, au niveau émotionnel, on a le pendu qui parle encore une fois d'attente, de patience, mais on a le 10 de coupe et la sorcière. La sorcière, c'est le magicien. Donc là, vous voyez, vous avez attendu, patienté, vous avez demandé, vous avez fait des demandes pendant cette attente. Et bien là, pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez pouvoir célébrer. Le 10 de coupe, il y a des choses, moi je vois de la nouveauté et au niveau professionnel et au niveau sentimental qui vont vous faire hyper plaisir. Les taureaux. Il y a vraiment avec le 10 de coupe, on est comblé, on est super heureux parce que ce qu'on a demandé, ça y est, ça se matérialise, ça y est, un rêve, un vœu, un souhait se réalise. Maintenant, on n'oublie pas, c'est à saisir, d'accord? C'est-à-dire que l'univers vous envoie, maintenant à vous de saisir l'opportunité parce que là, autant vous attendez, mais autant vous ne voyez pas arriver avec le 2 d'épée. Mais autant, quand ça arrive de façon inattendue, surprenante, il faut aussi saisir, ne pas être dans le déni et ne pas rejeter. Dans tous les cas, attendez-vous à être comblé. D'accord? Attendez-vous clairement à être comblé. Soyez ouverts, soyez dans l'accueil de ce qui arrive, c'est très 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 important. Ici, au niveau professionnel, on a la tempérance, on a le 2 d'épée, on a le 6 d'épée. Alors, j'ai plusieurs cas de figure. Au niveau professionnel, moi je peux voir ici un changement d'emploi. Je peux voir aussi une mutation qui arrive à vous, que vous ne voyez pas arriver d'ailleurs, cette opportunité, cette proposition. Changement d'emploi, peut-être, non je ne pense pas de nouvel emploi, mais après ça peut être le cas aussi pour
pour très 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 peu de taureaux. Sinon, la plupart, ça va être un changement de poste, un changement d'endroit, une mutation, quelque chose comme ça. Et ça va vous faire encore une fois hyper plaisir, mais c'est à saisir. Hein, la décision vous revient avec le 2 d'épée au milieu. Et après, j'ai d'autres taureaux, peut-être qui sont dans un domaine euh, thérapeutique. Donc c'est très large. Hein. Maintenant, je dis thérapeutique, je dis pas guérison, spiritualité ou autre. Je dis thérapeutique. Maintenant, à vous de voir comment vous placez ça. Et j'ai l'impression que là, pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez peut-être sortir d'un déni, dans le sens où vous n'êtes pas capable, ou enfin voilà, il y avait des choses mentalement qui vous bloquaient. Et je pense que vous allez vous lancer, vous allez aller de l'avant. Peut-être grâce, encore une fois, à une opportunité, une proposition, un signe, une synchronicité, quelque chose qui arrive à vous, d'accord, qui va vous donner l'envie, le courage d'avancer dans ce projet. Donc c'est super, c'est fluide, mais encore une fois, là, en plein milieu, voyez cette opportunité, voyez ces énergies, ne soyez pas dans le déni et saisissez, quoi, taureau, c'est vraiment ça, saisissez. Au niveau sentimental, on a de la nouveauté aussi. Un taureau, niveau sentimental, as de pentacle. On a de la nouveauté alors, qui va vous permettre de tourner le dos à un passé toxique, clairement. Cette nouveauté que je vois là, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de sûr. Encore une fois, c'est de la nouveauté, hein, vous voyez. Donc, on peut avoir la rencontre d'une nouvelle personne, une personne stable, une personne qui a quelque chose de vrai, de sûr, de concret à vous proposer. Et ça va vous permettre, taureau, de tourner le dos à un passé qui a été toxique, compliqué, dépendance affective, attente, démesurée, etc., etc. Pour les couples, peut-être aussi, là, vous allez avec une nouvelle proposition dans votre couple, une opportunité, quelque chose de sûr. Ça peut être habiter ensemble, ça peut être avoir un projet sur le long terme, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous allez effectivement tourner le dos un peu au passé émotionnel dans votre couple qui a été compliqué. D'accord, donc c'est bien, taureau, il y a des choses que vous attendez là qui vont arriver. Vous avez demandé, vous avez matérialisé, ça arrive dans la matière concrètement. Des choses qui vont vous faire plaisir, mais aussi des choses à lâcher, que ce soit émotionnel, que ce soit dans la matière. Donc voilà, je trouve que c'est super, hein, encore une fois, hein, vous allez pouvoir accueillir ce que vous désirez et surtout accueillir ce que vous avez demandé. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle du soleil. Et encore une fois, on retombe sur le pape et ça c'est la foi. Hein. Vous avez la foi, vous avez demandé, vous allez avoir des réponses. Allez, 3 cartes pour vous, taureau. Alors, le flirt, l'autorité et la liaison. Et ici, on a la fuite. Vous voyez, je vous dis, il y a quelque chose à lâcher. Hein. Vous lâchez la forme de manipulation ou de soumission. Hein, taureau, c'est ce qu'on voit. Alors, qu'avons-nous ici? On a Vénus, 2 fois Vénus et 2 fois Mars. Ah, c'est fou ça. Et on a ces 2 signes dans le signe du lion. Alors, est-ce que peut-être ça peut vous parler, hein, quelqu'un qui est lion, pourquoi pas? Sinon, taureau, vous avez du lion dans vos signes. Donc forcément, Mars, on a beaucoup d'action. Vénus, on a aussi beaucoup d'amour. Bon, moi, je pense que ça va bouger pour vous au niveau sentimental, hein, les amis. Hein. Ouais, je pense que ça va bouger au niveau sentimental. Bon, attention, enfin, attention ou pas, je ne sais pas, comme vous voulez. Je peux avoir des couples. Pour certains couples, on peut avoir une liaison. On peut avoir des personnes qui sortent d'une triangulaire, qui fuient une triangulaire, surtout si vous êtes la tierce. Après, je peux avoir certaines personnes qui sont en couple et qui, effectivement, ont une liaison. Mais je pense plutôt, c'est de peut-être fuir cette liaison. Ouais. Fuir ou lâcher cette liaison qui peut-être a fait du bien ou va faire du bien à votre couple, hein, pour le coup. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Vous voyez, des fois, pour raviver la flamme, c'est important peut-être d'être attiré par quelqu'un d'autre pour se rendre compte aussi de ce qu'on vit dans notre couple et qu'il y a des choses à changer. Hein, vous voyez, j'ai un petit peu cette énergie-là pour vous. Bon, en tout cas, la carte du flirt, là, va nous parler aussi de bonheur. De bonheur, de séduction,
d'envie, d'aventure, d'optimisme aussi. Pour certains taureaux, il y a peut-être un amant à l'étranger, une amante à l'étranger, une idylle de vacances, quelque chose comme ça. Un flirt léger, bien évidemment. Flirt léger, ça ne veut pas dire voilà, coucher ou autre. Pour certains, ça c'est possible. Et puis comme je vous l'ai dit, hein, il y a certains taureaux qui vont peut-être faire la rencontre d'une personne. Ça va commencer par un flirt, par quelque chose de léger. Et ça va partir après sur de l'engagement. Ouais, ça va changer en engagement. Si actuellement vous flirtez seulement taureau, c'est possible que ça se transforme en engagement, en relation sérieuse. Ouais, c'est ce que je vois. En tout cas, il y a des changements positifs, que ce soit dans le couple, que ce soit pour les triangulaires qui se dégagent d'une liaison, ou que ce soit pour certains taureaux qui sont dans une énergie de flirt et qui passent à quelque chose de sérieux. Alors, donc j'ai plusieurs signes. J'ai Sagittaire, j'ai Capricorne, j'ai Lion et j'ai Poisson. Allez, on va terminer avec une petite carte de « Dis-moi que tu m'aimes » et on va lire la petite signification. Alors, pour vous, taureau, passion, désir, sexualité. Ok. Allez, la carte numéro 9. Qui joue avec le feu finit toujours par se brûler. La passion dévorante entre deux êtres est à double effet. Je t'aime, moi non plus. Les relations sentimentales fondées sur les seuls désirs sexuels ou les intérêts ne trouveront pas d'issue favorable dans l'avenir. Elles se consumeront tout comme les acteurs ou actrices à petit feu. Sans sentiment réel dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance, car humainement, sur le long terme, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'un des deux, si ce n'est les deux. Si tu te retrouves dans une relation passionnée, dans laquelle le sexe, l'argent ou l'intérêt est la source principale d'attraction commune du couple, prends garde à bien te préserver, car une fois les désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour toi de réussir à rétablir et à équilibrer ta relation sur de bases moins olé olé. S'éclater sans souci au lit, oui, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Donc, vous voyez, on vient nous confirmer qu'effectivement, pour certains taureaux, peut-être que vous allez lâcher une relation uniquement basée sur le charnel. Peut-être que cette relation peut aussi se transformer en quelque chose de sérieux. Pour les célibataires, pour les triangulaires, si la relation elle est purement sexuelle, vous allez fuir, vous allez la lâcher pour vous engager vers une relation sérieuse. Et pour les couples, peut-être qu'il y a eu effectivement un désir, une liaison, quelque chose comme ça pour une autre personne qui solidifie votre couple. Et là, vous lâchez cette autre relation qui n'a ni queue ni tête finalement. Vous voyez, j'ai un peu cette énergie pour vous taureaux. En tout cas, voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de passer de très belles semaines. Bye bye les taureaux.